Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Novi sonu. Mon frère, Novi nyonu. ma soeur, On baby vedo Jésus Christ me boro me doe. je prends les salutations en Jésus-Christ pour vous saluer. Do Jésus Christ na no podo do podo me ton le po. Christ soit avec tout un chacun de nous. Do me bi ko ton wenu de mi de o. Nous savons tous les moments que nous traversons. Wo wenu e mi de o bi o dada do. Mi dona fi debu de mi de o. Ces moments stipulent que n'importe où nous soyons, Mi dona jafla de wa. nous ne devons pas cesser de prier. Wenu e mi na do gudo Jésus Christ do dia. Ce n'est pas le moment de retourner contre Jésus. Wenu e mi na ze gble makudo we onu e mi de. C'est le moment de persévérer. Amen. Amen. Jésus ni wa logonu Que mi. Christ nous vienne Dans en les aide. gantons, allez dans les toni wa logon do Que le polo Sauveur meton. des âmes nous vienne en aide. Bon, bon ye kan elo me. Je passe par ce canal. Lobole vodo, nu do se do non do gbe do no viyon nu le bisese we do. Je salue encore les frères. En do nu do ganji we ko yon. Normalement, Séminaire yon nu le c'est ton. au cours des séminaires des femmes Mi na ko bulo wa yi. que nous devrions dire ces choses. Mi ka pe bo si hu bulo wa. Le séminaire devait passer, mais on n'a pas pu le faire Kaka bo aton do we lo ye nu. jusqu'à ce que nous ayons atteint E ce son moment. me de bu wa. Cela, ce n'est pas la faute à qui que ce We soit. nu wa we onu we. C'est le moment que nous traversons. qui E est do comme nu ça. asiko lele ko wa yo. Si ces moments passent, Mi na blo séminaire gba lo pade ji yo. si nous allons faire les séminaires d'une façon, Ene mi ale adon we ton nu mi. nous allons encore vous charger la commission. Bondo bio no vi le bisese we do. Et je demande à tous les frères On zeni no boni tinu mi deji. d'être éveillés d'une autre façon. Do nu we utu we o. La raison est que Ayi hondo ululu a kwen gbe we. le monde est en train de se Wenu bouleverser de mi maintenant. ko se da ile kwen le jwe do wa yi we. Les moments dont on avait entendu parler, ce sont ces moments qui passent actuellement. E so yin do. Ce n'est pas que Mina le amo FIFA deji we nous a. allons encore trouver plus de paix. Sien deji we di. Les moments vont encore s'endurcir. Sien deji we di. Les moments vont encore s'endurcir. Wi me maka o do nde do egbe a Toi o. qui n'as encore rien aujourd'hui, Bona do mi na do ndo egbe o. et c'est maintenant que tu dis que tu Et vas avoir na ces be richesses, unwe. il te sera E wa difficile. so bo ma u vi yin yo. C'est pour cela que la E no yin chrétienté, da gbaza be on ne a. l'est pas dans la chair. Ma u vi yin yo. La chrétienté, E no yi do nu a. on ne l'est pas à la Ma bouche. u vi yin yo. La chrétienté, Eno yin do a choji je me on ne a. l'est pas dans les façons de s'habiller. Jésus ni wa le blanu mi. Que Christ nous vienne en aide. Wọ́n lè gán tó àní dàn lẹ́tọ́ ní wa lè Que blanu le mi. sauveur des âmes Ẹ nous wọ́n vienne dán en mi aide. dọ́mọ jẹ́ kó ń lẹ́dọ̀ síẹ́síẹ́ wá C'est pè pour ń gbé cela que je vous dis que les moments sont en train de s'endurcir. Dans quelques temps, Àdọ̀kọ́ tọ́nà tán. la famine de la parole va venir. Àdọ̀kọ́ tọ́nà tán. La famine de la parole va venir. Àná kpọ́dọ̀ kó màáwù tán yẹ ká dò tẹ̀jẹ̀ wẹ̀ ọ́. Tu vas voir si la parole de Dieu qui descend, Ẹ tẹ́wẹ̀ yànnà zédé mẹ́. qu'est-ce que j'en prends? Mọ̀nà adíjà yín kpọ̀n. Ne viens pas Mọ̀nà t'asseoir. yín kó ọsẹ tọ́ kpọ̀n. Ne sois pas oisif. Mọ̀nà sèkú ọ̀yàyà kpọ̀n. N'écoute pas seulement la parole. Bíbí á sé de ọ́. Et c'est là où tu Yẹ́wẹ̀ entends àná jódó sọ yín que, de que ọ́. ça ne soit pas que là, que c'est là que tu Amós laisses. ọdún àdọ́dún mi wẹ̀ ọ́. Dans Amos 8, Eya hànú mi. lisez. Amos 8. Amos 8 verset 11. Amos 8, verset 11. Verset 11. Et donc, était, Ça dit quoi? yeah. Ça y est. Voici, Et donc, il dit, les jours viennent, Azalé na wa, dit le Seigneur ewe l'Éternel, mampo do. où j'enverrai la famine dans le pays, Na se ado de sese do, e kana yin ado. Tinu kun emi na duwa ton ha. La famine Et que donc, je vais les envoyer jours- ne sera pas la famine de ce que nous mangeons. Uh-huh, Il a dit, les jours vont venir. uh-huh. Bon, na se ado de sese do, Je vais envoyer une famine. ado ko ton. La famine de la parole. Ma ou ton. La famine de la parole de Dieu. Ce que nous entendons. E no kwi ma ou vi. Si toi, chrétien, Ale so ayi khatwe. tu mets encore ton Ale se cœur, to di do twe. tu places encore tes espoirs So e jawe o. pour l'avenir, Ko so na wa nyon. pour dire que demain sera meilleur. Demain ne sera pas meilleur. Demain qui vient ne sera pas bon pour toi et moi. Ne te dis pas que demain, peut-être que demain, la trompette va sonner. Jésus-Christ peut venir. Christ peut venir. En ce temps, nous devons revêtir la puissance pour aller rencontrer Jésus. Toi qui es en vie, dans la parole de Dieu,
toi qui manges la parole de Dieu, toi qui entends la parole de Dieu, c'est pour cela que quand la parole descend, tu dois prendre la parole comme une parole, comme une nourriture. Tu dois la manger. C'est pour ça qu'on dit qu'une famine va venir. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nous devons entendre les paroles de Dieu. Cette famine va venir. Donc je vous demande qu'aujourd'hui, si nous entendons la parole de Dieu, cours. La porte est encore ouverte. La porte que Jésus a ouverte pour toi et moi. Cours, fais vite. Fais vite pour appartenir à Dieu. Fais vite pour être juste. Fais vite pour chercher la vie éternelle. Là, tu vas gagner. Ne remets pas à demain. Ne remets pas ton salut à demain. C'est pour cela que Hébreu, en disant, il a dit aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Toi qui écoutes aujourd'hui cette parole, à cette heure précise, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi à Jésus. Christ a une œuvre à accomplir dans ta vie. Christ veut accomplir une œuvre dans ta vie. Laisse-lui ta vie. Laisse-lui tes pensées. Ne te détourne pas de lui. Ne te force pas avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que la petite parole que nous allons prendre pour nous nourrir ce matin est intitulée Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Je vais vous sauver. Ça y est. Matthieu 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus-Christ. Nous te bénissons. Ta parole descend. C'est à travers elle que tu as accompli de grands miracles dans nos vies. Seigneur Saint-Esprit, descends dans ta parole. Guéris les âmes. Descends dans la parole. Transforme les âmes. Descends dans la parole. Seigneur Jésus, puissant, que ceux-là qui sont en train de se perdre, amène-les dans ton couteau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Christ nous vienne en aide. Que le sauveur des âmes nous vienne en aide. Amen. 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 La parole dit, le sujet dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Et moi, je vous déchargerai. Si nous regardons dans ce monde, les fardeaux qui pèsent sur l'homme, les fardeaux qui nous pèsent, le péché en fait partie. Mais je ne vais pas d'abord aborder le péché. Parce que il y a des bagages que nous sommes formés. Nous sommes nés dans certaines choses. Nous sommes nés dans l'idolâtrie. Nous sommes nés dans le fétichisme. Lorsqu'on va dans l'Afrique tout entière, nous les hommes à peau noire, nous ne connaissons plus autre chose que l'idolâtrie. C'est dans elle qu'on nous a nés. C'est à travers elle qu'on nous a mis au monde. Et si on veut faire quelque chose, nous allons implorer ces dieux. Et on croit que la vie est en eux. Nous croyons que la vie est en eux. La vie n'est pas là-bas. La vie est gratuite ici. Et Christ nous l'a amené ici. Pour nous, ses enfants. Nous qui sommes convertis. Nous qui cherchons Jésus. Nous qui cherchons la vie. C'est pour cela qu'il dit venez à moi. Viens. Est-ce que tu as entendu? Mon frère, ma soeur. Je passe par ce canal pour te dire. Si toi qui n'as pas encore entendu Jésus, viens. Christ veut te voir. Christ t'aime encore. Christ veut t'attirer encore. Il dit viens. Viens, je vais te décharger. Les fardeaux qui te pèsent, les poids qui ont recouvert ta vie. Tu vois? Donc si tu peux venir, Christ va dire avec toi. Il va plaider avec toi. Il va te changer. Il va te montrer le chemin. Amen. Donc la chrétienté, ça commence par là. C'est un chemin. C'est par là que tu dois prendre. C'est
par là que tu vas commencer. C'est là que tu veux prendre la marche. Amen. Le deuxième point, c'est que le deuxième point, au niveau du verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il dit, venez prendre mes instructions. Venez, venez, venez. Recevez mes instructions. Est-ce que tu es déjà venu, mon frère? Est-ce que tu es déjà venu? Es-tu venu? Oui, je suis venu. Oui, je pense que tu es déjà là. Maintenant que tu es là, il dit, viens prendre mes instructions pour les appliquer. Reçois mes instructions pour marcher, pour pouvoir marcher. Heureux ceux qui, en voulant faire quelque chose sur cette terre, et s'ils vont chercher Jésus, ceux-là qui invoquent Jésus, ceux-là qui demandent à Dieu de les assister, ceux-là qui demandent à Dieu de les assister, ceux-là qui implorent Dieu dans leur marche sur cette terre, heureux ceux-là, heureux celui-là. Amen. Que Christ nous assiste. Que Christ nous assiste. Que le Sauveur des âmes nous assiste. Donc les fardeaux qui pèsent l'homme sur cette terre, le fardeau du péché en est un. Le fardeau du péché en est un. Si tu ne te décharges pas de ce fardeau, ton âme ira en perdition. Quel que soit ce que tu vas faire, ton âme va hériter du feu éternel. C'est pour cela qu'il est dit dans le verset 29, tu trouveras le repos de tes âmes. La vie sera pour ton âme. Ton âme va trouver la vie éternelle. Que Christ nous assiste. Toi qui écoutes cette parole, je demande que la vie qui est dans cette parole pénètre dans ton cœur. La vie qui est dans cette parole, qu'elle pénètre dans ton cœur. Qu'elle accompagne ton âme. Qu'elle accompagne tes déplacements. Amen. C'est pour cela que le péché, c'est un venin, c'est un esprit. C'est un esprit. Et quoi que tu entreprendras sur toute cette terre, si c'est le péché qui en est la base, l'homme n'est pas son propre guide. L'homme n'appartient pas à lui-même. L'homme ne s'appartient pas. Tout ce que les hommes font sur cette terre, ils ne le savent pas. Ce sont des esprits qui conduisent l'homme. C'est un esprit qui accompagne l'homme. C'est un esprit qui accompagne l'homme. Cet esprit qui accompagne l'homme, qui veut enfoncer l'homme et qui amène l'homme à ne pas suivre la voie de Dieu et qui amène à devenir pécheur envers Jésus, cet esprit, on doit l'enlever de ton cœur. Cet esprit, on doit l'enlever de ton cœur. Parce que l'homme, il ne désire pas le mal qu'il fait. On est né comme ça. Béton est digne, rendons-nous. L'homme est né pécheur. L'homme n'est pas parce que l'homme est mauvais qu'il pêche. Il est né comme ça. L'homme est né pécheur. Il est né comme ça. Le péché, c'est pour cela que les maisons de justice existent. Les maisons de justice existent. Le monde aussi met en œuvre. Ils ont mis le monde d'une telle façon pour qu'il y ait la justice dans le monde. Mais pourtant, on ne trouve pas. Et pourtant, on n'en trouve pas. Parce que le péché domine l'homme. Le péché domine l'homme. Quand tu vas pécher, tu iras dans le jugement. Les prisons sont là. Et pourtant, l'homme n'est pas obéissant à cause du péché. Donc, le péché, c'est un être. L'apôtre Paul en voulant dire, dans le livre de Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, Romains 7, verset 18. Nous allons un peu couper pour évoluer. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. L'apôtre Paul dit que ce qui est bon, il le sait. Maintenant, cette chose n'habite pas en lui. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui domine l'homme. Le péché domine l'homme. Le péché embobine l'homme. Le péché fait qu'on devient ennemi de Dieu. Toi qui dis que tu es chrétien, toi qui es en train de prendre le péché pour orner ta vie aujourd'hui, maintenant que toutes choses sont en train d'évoluer vers la fin, et tu prends le péché pour orner ta vie, aujourd'hui, maintenant, fais attention. Mon frère, je te dis, fais attention. Toi qui écoutes aujourd'hui cette parole, fais attention. Il ne faut pas que le péché vienne acheter quelque chose sur toi. Il ne faut pas que le péché vienne chez toi. Fais attention. L'apôtre Paul dit, il dit ce qui est bon.
bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. Continue. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc Paul veut faire le bien. Il veut, mais il n'a pas cette puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le domine. Il y a quelque chose qui le domine. Le péché domine l'homme. Il travaille dans les ténèbres. Il domine l'homme. Il embobine l'homme. Il amène l'homme à être esclave du péché. C'est de cette façon que le péché agit. Car je ne fais pas le bien que je veux. Il dit qu'il ne fait pas le bien qu'il veut. Donc il connaît le bien. Il sait ce qui est bien. Il dit qu'il ne fait pas le bien qu'il veut. Je fais le mal que je ne veux pas. Il dit c'est ce qu'il ne veut pas qu'il fait. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Donc il dit, lorsqu'il fait ce qu'il ne veut pas, ce n'est plus lui qui le fait en ce moment. Et qui le fait alors à ce moment? C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Il dit c'est le péché qui habite en lui, c'est ça qui agit comme cela. Donc le péché c'est un être vivant qui domine l'homme. Que Christ nous vienne en aide. Je demande à Dieu de venir en aide à ses enfants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc toi qui écoutes la parole de Dieu et qui veux marcher selon la parole, si tu veux agir selon la parole, si tu veux être juste, si tu veux être pur en Jésus-Christ, Christ va faire que tu seras pur. C'est pour ça que dans le livre de Jean 15, chapitre 15, verset 15, le livre a dit ceci. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Toi qui veux être bon, toi qui veux être bon, il dit qu'il ne t'appelle plus esclave, qu'il ne t'appelle plus serviteur. L'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Ce que fait son maître, il ne le sait pas. Il n'en sait rien parce qu'il est esclave. Maintenant que tu as quitté la vie d'esclavage, de la main de l'ennemi, de la vie du péché, toi qui n'es plus esclave du péché, il dit qu'il t'appelle enfant. Continue. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Il nous a fait connaître tout ce qu'il a connu de son Père. Donc tout ce que Jésus a amené de son Père, il nous les a vidés. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré le chemin. La voie de la vie éternelle, il nous l'a montré. Continue. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jérémie 33. Viens ouvrir le livre de Jérémie au chapitre 33. Verset 3. Il dit maintenant, moi, et je te répondrai. Il dit appelle-moi, je vais t'exaucer. Parce que le péché est un être qui a dominé l'homme, qui a porté des fardeaux sur la vie de l'homme. Et l'homme gémit sous le fardeau du péché. L'homme gémit sous le fardeau du péché. C'est Christ que tu dois voir, mon frère. C'est Christ qui doit discuter avec toi. C'est Christ qui est le sauveur. Le sauveur unique. C'est pour ça qu'il a dit. Il dit invoque-moi. Il dit invoque-moi. Je te répondrai. Je te répondrai. Je suis là, je te cherche. Toi pécheur, où es-tu? Où es-tu? Toi qui vas puiser dans la source du péché, où es-tu? Viens. 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 Je t'attends, je veux discuter avec toi. Quel que soit ce que tu as, quelle que soit la souffrance que tu endures, quel que soit cet souci, Christ va discuter avec toi. Christ va plaider avec toi. Donc ne laisse jamais Jésus-Christ, ne
lève pas la voix de Jésus. C'est pour ça qu'il dit invoque-moi. Et je te répondrai. Je te répondrai. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Parce que je ne t'appelle plus serviteur. Parce que tu es devenu mon enfant. On dit les vérités à son enfant. Venez voir deux amis sœurs ou bien deux amis frères. Lorsque un mari et une femme sont en fiançailles, nos enfants, lorsqu'ils évoluent, regardez comment ils s'aiment. Regardez comment ils se mettent ensemble. Christ dit qu'il va t'attirer vers lui. Il dit qu'il va t'attirer vers lui. Il dit je vais te vider mon cœur. Il dit je vais te vider mon cœur. Je vais plaider avec toi. Je vais te purifier. Quelle que soit la situation que tu vis. Quel que soit le péché qui te domine, quel que soit le péché que tu végètes actuellement, viens te confesser à moi. Les grandes choses, il y a de bonnes choses que je vais te dire. Il y a de bonnes choses que je vais te dire. Mais où es-tu? Où as-tu placé ta vie? Dans quel péché as-tu caché ta vie? Et tu ne peux pas retourner vers Jésus et les laisser, mon frère chrétien. Mon frère chrétien, ma soeur chrétienne. Où as-tu caché ta vie? Christ te cherche. Il ne faut pas que le péché te cache de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Il dit je t'annoncerai de grandes choses. Les grandes choses, je vais te les montrer. Je vais te parler d'elles. Il dit il y a des choses que j'ai. J'ai des choses. Il y a des paroles que je vais te prononcer. Des paroles cachées. Il y a des paroles sombres que je vais te libérer. Il dit viens, mon frère, ma soeur. Toi qui es éloigné, tu vois que le Dieu ne peut plus dire avec toi. Tu es fatigué. Tu vois que Dieu ne peut plus plaider en ta faveur. Il dit, il va dire avec toi. Il a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 59 au premier verset. Ésaïe chapitre 59 verset 1er. Ésaïe chapitre 59 verset 1er. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ma main n'est pas courte pour te sauver. Ma main n'est pas courte pour te sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Donc son oreille n'est pas dure pour écouter nos supplications, nos prières. Pour écouter nos prières, où que tu sois. Où que tu sois. Et tu entends ces paroles. Sache que Dieu, il te cherche. Il écoute tes prières. Il attend cette supplication. Il attend tes gémissements pour parler en ta faveur. Ne te cache pas à tes yeux. Ne te cache pas à tes yeux. Laisse-toi à Jésus-Christ. Il a de grandes choses à accomplir dans ta vie. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés, nos péchés. Ce sont ces péchés qui créent une frontière entre vous et votre Dieu. Nos péchés. Ceux qui vivent dans le péché et qui croient que Dieu, on doit vivre dans le péché pour que Dieu sauve. Peut-être mon frère, ma soeur, tu as appris le péché pour tourner. Fais vite, retourne-toi. Détourne-toi de ce chemin. Détourne-toi de ce chemin. J'ai trop demandé à Dieu, mais je n'en ai pas reçu. J'ai prié tellement, je n'ai rien obtenu. Je n'ai pas obtenu ce que je désire. Examine-toi. Examine ton cœur. Regarde comment est-ce que tu es en demandant. Sur quelle position tu es en demandant à ton Dieu? Examine-toi toi-même. Dieu va illuminer ton cœur. Si tu fais un examen de conscience, Dieu va faire resplendir son projecteur dans ta vie. Et tu verras clairement sur le péché qui est un obstacle pour toi. Continue. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont nos péchés qui font que Dieu n'arrive pas à nous voir. De vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang. Vous avez entendu? Alléluia. 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 Jérémie 33, verset 2. Jérémie 33, verset 2.
Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Vous avez vu comment le ciel il a étalé le ciel comme une natte. La terre aussi sur laquelle nous marchons. Il a étalé la terre comme une natte. On ne maîtrise pas les limites. Nous ne connaissons pas les limites de la terre. Lui seul les connaît. Lui seul connaît les limites de ces choses. Il connaît les limites de la terre. De la même façon, nous avons des carrés sur cette terre et nous ne connaissons pas les limites. Lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui a créé le monde, il connaît les limites de ce monde. Il connaît les limites de ce monde. Nous les hommes, nous n'en connaissons rien. Nous ne connaissons rien. Et nous sommes... Oh, tu ne peux pas être avec celui-là et souffrir de quelque chose. C'est pour cela qu'il te dit... Invoque-moi et je te répondrai. Appelle-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je t'exaucerai. Je t'annoncerai de grandes choses. C'est maintenant que je vais donner la semence des grandes choses que tu as. Des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées. Nous voilà de l'air. Des choses cachées que tu ne connais pas. Que tu n'as jamais connu. C'est maintenant que je vais en donner ta conséquence. Enlève ta main de dedans de ça. Et viens voir comment Dieu, Jésus-Christ, les choses qui pèsent, les choses, lui, les choses cachées, qu'il ne t'a jamais montré, c'est maintenant qu'il veut te les montrer. C'est maintenant qu'il veut rendre ces choses claires à tes yeux. Que Christ vienne à nos aide. Que Christ, le rocher des âmes, nous vienne en aide. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, ne t'effraie point. N'aie pas peur. Je suis avec toi jour et nuit. Mets-toi à l'aise. Je suis avec toi. Nuit et jour. Nuit et jour. Je suis avec toi. Ouvre-nous le livre d'Ésaïe au chapitre 41. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il dit, mon frère, ne t'effraie point. Mon frère, n'aie pas peur. Mon enfant, la voix descend, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois à l'aise. Je suis avec toi. Il dit, je suis avec toi. Amen. Il dit, je suis avec toi. Que Christ reste avec nous. Ne prends même pas de regards inquiets. Que ton cœur ne se promène pas. Parce que celui avec qui tu es, celui-là est plus puissant que tout. C'est le Dieu qui domine tout. Car je suis ton Dieu. Il dit qu'il est ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Il dit, je suis ton Dieu. Je te donne la force. Je te donne la puissance. Devant le combat, je te donne la puissance pour affronter le chemin. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Je demande à Dieu que le peu que nous avons écrit, que cela soit transcrit dans le cœur de tous nos Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, roi de la vie, Seigneur, Père Jésus, toi qui es et qui sera toujours. Nous, tes enfants, nous sommes dans tes mains. Nous t'implorons maintenant. C'est toi que nous implorons. Seigneur miséricordieux, tu connais tous tes enfants. Où que nous soyons. Seigneur, exauce-nous. Exauce-nous. Bénis-nous. D'éternité en éternité, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.